Remettre l'enregistrement. Voilà. Dans ce cours, on va se dérouler comme on fait d'habitude en 3 parties. Alors simplement, on va mettre un peu de côté Pythagore parce qu'on l'a beaucoup travaillé dernièrement et vous savez que est prévu un contrôle sur les statistiques qu'on n'a pas pu faire avant les vacances. Donc du coup, j'ai choisi un certain nombre d'exercices qui permettront de faire le tour de tout ce qui est à savoir sur les statistiques. Ensuite, il me semble que j'avais donné un petit travail à faire, donc on fera la correction. Et ensuite, on poursuivra le cours de mardi, c'est-à-dire la représentation graphique de la proportionnalité. On va le poursuivre et le finir. Et si jamais on a un petit peu de temps en réserve, on commencera à parler de la fin de ce chapitre. Allez, sans plus tarder, un petit exercice flash. Donc assurez-vous d'avoir papier, crayon, calculatrice à portée de main pour pouvoir répondre aux questions. Donc comme les fois précédentes, je vous laisserai un temps de réflexion. Quand vous avez trouvé la réponse, soit vous levez la main pour la donner, soit vous me l'envoyez directement par le chat en message privé. Comme ça, je vous dirai en temps réel si c'est juste ou s'il y a quelque chose à corriger. Allez, c'est parti. Donc, premier exercice. Dans une classe de 4e, le professeur d'anglais demande à ses élèves s'ils se sont déjà rendus dans un pays anglophone, donc un pays où on parle l'anglais. Donc voilà un graphique qui représente les différentes réponses. Donc, on va compléter le tableau. Là, je pense que ça va pas demander beaucoup de... Bon, ça va pas poser beaucoup de difficultés. Donc, est-ce que quelqu'un, là, en temps réel, pourrait me dire quels sont les nombres que je dois inscrire dans chacune des cases? Corentin? 11, 7, 4 et 3. Alors, attends, 7, 4. J'ai pas entendu les premiers, je pense. Alors attends, je vais mettre un coup de gomme. J'ai entendu 7, 4 et 3. C'était combien pour le premier? 11. 11, oui, c'est ça. Ok. Donc 11, 7, 4 et 3. Ok. Donc le total, bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander comment on le trouve, hein. Donc si on additionne ces 4 effectifs, on arrive donc à un total de 25. Bien, on enchaîne avec la question suivante. Alors maintenant, je voudrais que vous me traduisiez les effectifs en fréquences. Donc, il y a un petit peu de calcul à faire. Je vais vous laisser, on va dire, quarantaine de secondes pour calculer les fréquences. Ça va relativement vite. Et on verra pour ceux qui ont bon sens de l'observation, il y a une petite astuce qui permet d'aller encore plus vite. Allez, c'est parti. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire vos calculs. Fréquence en pourcentage. Allez, on va répondre à la question. Alors, Emma, tu as trouvé combien? 44, 28, 16 et 12. Très bien. Comment tu as fait pour trouver ces résultats? Le total devait être égal à 100. Du coup, j'ai fait un produit en croix. 11 divisé par 25 fois 100. Par exemple, c'est ça. Donc on peut travailler. Alors si c'est un produit en croix, ce sera plutôt 11 fois 100 divisé par 25, parce que si tu mets 100 dans la case qui est là, avec le 11, donc le produit en croix va donner ça, donc 11 fois 100 divisé par 25. Mais ça marche aussi si on fait 11 divisé par 25 fois 100. Alors quand tu fais 11 divisé par 25 fois 100, tu reviens en fait à ce qu'on faisait en 5e déjà. J'ai 11 élèves sur 25 qui n'ont jamais été dans un pays anglophone. Voilà la fréquence en fraction. Donc ensuite, on fait la division.
et on multiplie ensuite par 100 qui fait les 44%. Voilà. Si on fait le produit en croix, ça fera 11 fois 100 divisé par 25 qui fera aussi 44. Alors, il y a même une petite astuce qui permet d'aller encore plus vite. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oh, c'est juste un petit truc de calcul mental. Pas très compliqué, non? Personne? Alexia? Et bah, comme 25 fois 4, et bah, ça fait 100. Et ben on fait 11 fois 4, 7 fois 4, 4 fois 4, Très, etc. très bien, Alexia, c'est exactement ça. Ici, ce qui tombe bien, c'est que c'est un tableau de proportionnalité, hein, donc le coefficient ici, c'est 4. Donc on peut directement multiplier tous les nombres par 4, ce qui fait qu'on fait beaucoup moins d'opérations pour arriver au même résultat. Ok, donc le tableau, je l'ai déjà complété. Je vais faire un petit reste. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on peut vous demander d'autre? Par exemple, de représenter ces données dans un diagramme circulaire. Donc vous savez, un diagramme circulaire, un camembert. Donc pour pouvoir faire mon camembert, j'ai besoin d'avoir des angles. Alors qu'est-ce qu'il faut que je rajoute dans mon tableau? Qu'est-ce qui manque pour que je puisse trouver les angles? Yael? Attends, t'as coupé ton micro, je t'entends plus. Des pourcentages? Alors les pourcentages, on les a, mais le problème du pourcentage, c'est que le total s'arrête à 100. Et moi, si je veux un diagramme circulaire, les degrés, eux, vont jusqu'à combien, Yael? 360? Eh oui. Et le problème, voilà, c'est que je ne peux pas directement utiliser les pourcentages ou les effectifs parce que le total n'ira pas jusqu'à 360. Donc du coup, Yael, sur mon tableau, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Une troisième ligne au tableau? Eh bien exactement, tout simplement. Il faut que je rajoute une troisième ligne au tableau. Bon, mais une fois que j'ai rajouté cette ligne, comment je fais pour compléter tout ça? Alors, est-ce que Emma? Bah, pareil que pour les fréquences en pourcentage, sauf que à la place de 100, on met 180. Non, 380. 360. 60. Voilà. Ça, par contre, ce résultat, il faut bien le connaître. Exactement. C'est-à-dire qu'on sait que le total, si on veut remplir l'ensemble du disque, du cercle, ça doit être 360 degrés. Donc, une fois qu'on a le 360 degrés, eh bien ensuite, on peut compléter le tableau assez facilement en utilisant le produit en croix. Donc, par exemple, pour la première colonne, on fait 44 multiplié par 360 divisé par 100, et ça nous donne notre premier angle. Pour la deuxième colonne, on va faire 28 multiplié par 360 divisé par 100, ça donnera la deuxième valeur, et ainsi de suite. Bon, sinon, je vous laisse un petit moment pour faire le calcul, même si vous n'avez pas le temps de calculer les 4 angles, juste pour que vous manipuliez un peu, parce que si je vous le montre à l'écran, c'est toujours facile quand on le voit faire, ça l'est des fois moins quand on essaye par soi-même. Donc essayez de calculer les angles en degrés. Donc vous les arrondissez bien à des nombres entiers, parce que quand on fera des constructions sur papier, de toute façon, avec un rapporteur, on ne pourra pas mesurer plus précisément qu'au degré près. Allez, je vous laisse une trentaine de secondes pour essayer d'en calculer quelques-uns, juste pour vérifier s'il n'y a pas de problème, et on passe à la suite. Voilà, donc là, je pense que tout le monde a eu au moins la possibilité d'en faire 2 ou 3. Donc, normalement,
vous pouvez contrôler vos résultats avec les réponses que je viens d'afficher à l'instant. Donc, vous trouvez 158, 101, 58 et 43. Attention, ils sont bien arrondis à l'unité. Ça veut dire que, alors il me semble que pour le deuxième et le troisième, il faut arrondir à l'unité supérieure, puisque le chiffre des dixièmes est supérieur ou égal à 5. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on revienne sur ce qu'on a fait là? Si la réponse est oui, vous levez la main, ou vous dites moi par le chat. On reprend ça. Sinon, bon, je considère que c'est compris. Alexia, alors, pose-moi ta question, s'il te plaît, comme ça sera peut-être J'ai plus pas simple. compris comment on fait l'angle en degrés. Lequel? Le 360 ou tous les autres? Non, les autres, j'ai compris. La fréquence, j'y arrive et après, je comprends rien. Alors, le 360, tu y arrives, tu m'as dit, hein, c'est bien ça? Non, je comprends. Ce que je comprends pas, c'est la ligne angle en degrés. Je D'accord, sais que tous les angles, ça fait 360, mais après. d'accord. Eh ben, on va reprendre ça. Ce sera, si c'est que ça sera pas très compliqué. Donc, tu me dis que tu sais que le total fait 360. Bon. Donc, comme c'est un tableau de proportionnalité, pour compléter toutes les autres cases, ben, tu peux utiliser tous les outils de proportionnalité que tu connais. Oui, Yael, c'est bien. Donc, par exemple, toi, tu avais trouvé que le coefficient de proportionnalité, c'était 4. D'accord? Maintenant, tu peux aussi calculer le coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qu'il faut faire comme opération pour le calculer? 360 divisé par 100? Eh bien, tout simplement, nombre du bas divisé par nombre du haut. Alors, comme je divise 360 par 100, je vais reculer le rang des unités de 2 crans, ce qui fera 3,6. Donc voilà, il suffit de multiplier tout le monde par 3,6. Est-ce que ça te va mieux comme ça? Oui, j'ai compris. Eh bien, parfait, merveilleux. Voilà. Bien. Alors, on continue. Donc là, on a revu tout ce qui était diagramme circulaire. Alors là, évidemment, comme on est à distance, je vous l'ai construit. Donc ça doit ressembler à ça une fois qu'on a reporté tous les angles avec le rapporteur. Deuxième situation. Donc le directeur d'un cinéma récapitule la durée des films diffusés dans ces salles au cours de l'année. Donc vous avez un diagramme. Et la première des choses, c'est que je voudrais que ce diagramme, je le transforme en tableau. Qu'est-ce que je devrais mettre sur la première ligne du tableau? Est-ce que c'est la durée ou est-ce que c'est l'effectif? Pas d'idée? Donc quand on fait un tableau à partir d'un diagramme, les nombres qui sont à l'horizontale sont toujours sur la première ligne du tableau, alors que les nombres qui sont sur la verticale sont toujours sur la deuxième ligne du tableau. Donc voilà, ça me permet déjà de savoir qu'est-ce que je dois écrire sur chaque ligne. Maintenant que je sais que je mets les durées sur la première ligne du tableau, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans chaque colonne? Est-ce que quelqu'un peut me dire, pourrait me dicter ce que je devrais écrire dans chacune des colonnes? Alors, si vous ne me répondez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui... Ou alors vous ne voulez pas me parler, ou alors il y a quelque chose qui vous gêne dans ce diagramme. Toujours pas d'idée? Bon. Alors, la difficulté pour faire un tableau à partir de ce genre de diagramme, c'est que vous avez... je prends l'outil d'annotation, voilà. C'est qu'ici, les durées, ce ne sont pas des nombres fixes. Ici, par exemple, la première colonne, elle correspond à une durée qui est comprise entre 80 et 100 minutes. Voilà, on ne sait pas précisément la durée de chaque film. On se donne ce qu'on appelle une classe, c'est-à-dire une tranche, un intervalle de durée entre 80 et 100 minutes. Donc ça veut dire que pour chaque colonne du tableau, donc pardon, hop,
il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans la réunion. Donc pour chaque barre de mon graphique, il va falloir que j'associe une colonne du tableau et mettre bien sûr dans chaque colonne à quoi correspondent des nombres que je vais inscrire en dessous. Donc la première colonne du tableau, elle va donc correspondre aux durées des films qui sont comprises entre 80 et 100 minutes. La deuxième colonne du tableau, ben, ce sera entre 100 minutes et 120 minutes. Et ainsi de suite. Alors le problème qu'on a, vous voyez, c'est toujours la valeur qui se situe à la fin de la première colonne, au début de la seconde. On va retrouver le même problème quand on fera la troisième colonne. C'est le problème des nombres qui apparaissent deux fois. Et le risque de les compter deux fois, voire peut-être de ne pas les compter dans la bonne colonne ou de ne pas les compter du tout. Donc pour ça, on avait revu qu'on va utiliser cet outil-là, ces quatre symboles qu'on a déjà travaillé, c'est-à-dire le premier qui signifie inférieur strictement, le deuxième qui signifie inférieur ou égal, et puis les deux autres qui sont la même chose, mais cette fois-ci pour supérieur et supérieur ou égal. Donc la durée des films pour la première colonne, elle sera comprise entre 80, ce qui veut dire que si un film fait pile 80 minutes, il va falloir que je le comptabilise. Donc j'aurai une durée qui sera plus grande ou égale à 80. Mais le problème qui va se poser, c'est avec 100. C'est-à-dire, si je mets ce signe-là, ça veut dire que 100, je le compte dans la première colonne. Donc, donc dans la deuxième colonne, il ne faudra pas que je mette ça. Sinon, ça veut dire que 100, je vais le compter deux fois. Donc, il faut que je choisisse dans quelle colonne le 100 va compter. Alors, en règle générale, on fait quelque chose d'assez répétitif, d'assez logique. C'est-à-dire, si je décide de compter le nombre le plus petit, je le ferai à chaque fois. Donc ici, dans la deuxième colonne, le nombre le plus petit, c'est 100. Donc je vais le compter lui aussi. Et par conséquent, si le 100, je décide de le compter dans la deuxième colonne, il ne faut surtout pas que je le compte dans la première. Donc dans la première colonne, je mettrai inférieur strictement. Et une fois que j'ai cet encadrement-là, eh ben, je vais le reproduire pour chaque colonne du tableau. Donc pour la deuxième colonne, la durée sera comprise entre 100 et du coup 120. Puis on partira de 120 jusqu'à... Alors excusez-moi, il faut que je déplace, j'ai des fenêtres, j'ai plusieurs fenêtres à l'écran. Voilà. Qui sera donc comprise entre 120 et 140, et ainsi de suite. Bon, ce qui nous donne, au final, ceci. Donc j'ai raccourci un petit peu, vous voyez, à la place de mettre durée, j'ai mis la lettre D. Maintenant, vous avez fait du calcul littéral, vous savez qu'on peut aussi utiliser juste une lettre pour désigner un nombre. Et voilà mon tableau qui est fait. Donc maintenant qu'il est fait, alors j'ai bien vérifié que j'avais autant de colonnes que de barres dans mon graphique pour être sûr de rien oublier. Et je prévois toujours une colonne totale parce que vous l'avez constaté dans l'exercice d'avant, pour un certain nombre de calculs, pour les fréquences, pour les angles, pour tout un tas de choses, pour les moyennes. C'est très pratique d'avoir le total. Donc autant se rajouter la colonne, comme ça on aura le résultat quand on en aura besoin. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à le compléter. Alors pour cette partie-là, on va aller un peu vite parce qu'on a déjà complété le tableau précédent. Donc là, je vais vous afficher les réponses. Je pense que ça ne posera pas de problème. Et le total est de 50. Alors, avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions concernant la manière dont ce tableau a été fait? S'il y en a, vous levez la main, vous dites-moi, et je reprendrai, sinon on passe à la suite. Personne? Non. Alors maintenant, je vais vous laisser un petit moment. Je voudrais que vous me calculiez, pardon, je ne vais pas vous laisser un petit moment tout de suite. Je voudrais calculer la durée moyenne d'un film. Alors, est-ce que je peux le faire directement comme ça? Je vous écoute.
Alors, la réponse est non, bien sûr. Yael? Non, parce qu'il faut trouver le juste milieu pour chaque chiffre. Très bien, Yael. C'est exactement ça. Donc, pour l'avoir fait déjà plusieurs dizaines de fois, vous savez qu'à un moment donné, comme on va calculer la moyenne à partir du tableau, il va falloir faire une série de multiplications. C'est-à-dire l'effectif multiplié à chaque fois par la valeur qui correspond. Le problème, c'est de valeurs, on n'en a pas. On a des valeurs comprises entre 80 et 100, mais ça ne va pas nous permettre de faire un calcul. Donc, comme disait Yael, on va prendre la valeur qui se situe au milieu. Donc, la valeur qui se situe au milieu entre 80 et 100, ça va être, Yael? 90, Eh ben voilà. Ensuite, ce sera, 110, puis, 130. voilà, très bien, et ainsi de suite, pour chaque colonne. Donc, j'ai déjà fait le travail pour vous. Là, c'était juste pour qu'on reparle de la manière dont on s'y prend. Donc, ça s'appelle le centre d'une classe, la valeur qui est au milieu. Donc là, je vous laisse faire le calcul. Trouvez-moi la durée moyenne d'un film. Allez, le calcul est un peu long, je vous laisse 1 minute et demie pour le faire, pour pas qu'en allant trop vite, les doigts dérapent sur les touches. Et puis ensuite, on compare les résultats. Alors, je ne te dirai pas si c'est la bonne réponse, Yael, parce que je m'en souviens plus, mais j'ai mis la réponse sur la diapo d'après. Donc, vous pouvez m'envoyer vos réponses et on verra après si elles sont correctes. En tout cas, ce que tu m'as envoyé, c'est tout à fait plausible. Alors, essayez de bien faire ces exercices sérieusement parce que c'est exactement le genre de choses que vous aurez à faire en contrôle. Donc, tout ce qui est compris, ensuite, on est capable de l'appliquer sans problème. Ah ben, je vois que Corentin trouve la même chose que toi, donc ça doit être la bonne réponse. Allez, on en est à 1 minute et demie. Donc, je vais afficher la réponse avec le calcul. Donc, la moyenne est de 135,6. Donc, normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, lorsque vous calculez la durée totale de tous les films, vous arrivez à 6780 minutes. Et comme il y a 50 films au total, on divise 6780 par 50. Voilà. Donc pensez bien le jour du contrôle à écrire le calcul que vous faites, parce que sur des calculs comme cela, c'est assez facile de faire une erreur, d'appuyer sur la mauvaise touche, et puis comme on ne sait pas exactement combien on doit trouver, on ne verra pas forcément si l'on a fait une erreur. Par contre, si vous m'écrivez des calculs qui sont corrects, s'il y a une erreur de calcul, je ne la sanctionnerai pas beaucoup. Du genre, ce sera un demi-point. Mais si vous m'écrivez qu'un résultat sans expliquer comment vous l'avez obtenu et que ce résultat, malheureusement, il est faux, là, par contre, je ne pourrais pas vous mettre 2 points. Dernière question sur cet exercice. Maintenant, la logique, je voudrais calculer la durée médiane. Donc, la médiane, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Enfin, c'est comme de tout, une fois qu'on a compris, on trouve ça tout à fait faisable. Allez, je vous laisse réfléchir. Il y aura un autre exercice après avec le même genre de questions. Mais juste là pour voir, imaginons, vous êtes en devoir. Est-ce que là, je vous demande de calculer la médiane, vous savez comment vous y prendre? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, on va dire 1 minute. Ça ne demande pas de calcul compliqué. Oui, c'est la bonne réponse, Corentin. C'est juste du savoir-faire.
Allez, on approche de la minute. Alexia, je crois que tu voulais nous expliquer ce que tu avais trouvé. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Alexia, tu voulais donner la réponse? Comme le total, c'est 50, et bah, faut diviser 50 par 2 et ça fait 25. Ouais. Et comme 25, c'est compris entre 120 minutes et 140, et bah, c'est 140 la médiane. Alors attends, tu peux s'il te plaît, tu peux me redire ce que tu m'as dit avant? Et bah, comme 120, la médiane, elle se situe entre 120 et 140, la case. Alors comment tu le vois ça? Et bah, parce que le 25e nombre, il est dans cette case-là. D'accord, c'est ça que j'attendais. Très bien. Donc, comme le nombre de valeurs est un nombre pair, on en a 50, ici on sait que la médiane ne va pas tomber sur une des durées de la liste. Parce que on n'a pas de nombre au milieu. Alors je rappelle vite fait, hein, si vous avez 1, 2, 3, c'est-à-dire un nombre impair de valeurs, il y en a forcément une qui est au milieu. Donc si l'effectif total est impair, la médiane, ça va être la valeur qui se situera au milieu. Par contre, si vous avez 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire un nombre pair de valeurs, il n'y a pas de valeur au milieu ici. Si je veux en avoir deux de chaque côté, je suis obligé de prendre une valeur qui sera comprise entre 2 et 3. Donc ici, ce serait 2,5. Donc comme ici, on a 50 valeurs, il faut trouver les deux valeurs centrales, comme 2 et 3 dans l'exemple que je viens de prendre. Donc pour trouver leur position, on divise 50 par 2. Donc on sait que la première valeur centrale, ce sera la 25e valeur, et la deuxième, ce sera la 26e valeur. Donc il faut les déterminer pour savoir ensuite celle qui sera entre les deux. Donc pour savoir quelle est la 25e valeur, eh bien, on va s'occuper des effectifs et les additionner jusqu'à atteindre la 25 ou le dépasser. Donc si je prends que la première colonne, j'en ai 9. Si j'additionne tous ceux de la deuxième colonne, 9 et 12, ça fait 21. 21, je ne suis pas encore allé assez loin. Si j'additionne tous ceux de la troisième colonne, 21 plus 11, ça fait 32, pardon. Là, j'ai dépassé 25 et 26 d'ailleurs, ce qui veut dire que la 25e valeur et la 26e valeur sont toutes les deux dans la colonne 130. Et du coup, ce n'est pas très difficile de trouver la valeur qui est entre 130 et 130. Eh ben, c'est 130. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on détermine la médiane. On enchaîne tout de suite avec l'exercice d'après parce que je surveille la montre, il nous reste une vingtaine de minutes. Et j'aimerais bien qu'on puisse avancer. Donc je vous ai remis toutes les explications, hein. Donc vous les aurez à l'oral mais aussi à l'écrit. Et comme je vous envoie le diaporama, vous pourrez reprendre ça tranquillement si vous avez besoin. Ensuite, donc un dernier exercice. Donc vous allez retrouver un peu les mêmes questions. Ça vous permettra de voir si les choses sont claires, si vous avez eu des difficultés à un moment donné. Donc ici, pour les présélections pour un jeu télévisé, les candidats doivent répondre à 10 questions. Donc une présélection, c'est tout simplement, parmi les candidats qui veulent participer à un jeu, on va en choisir un certain nombre. Si c'est un jeu qui consiste à répondre juste à des questions, on va essayer de choisir des candidats qui ont un minimum de culture, sinon l'émission télé ne sera pas très intéressante. Donc on leur pose 10 questions, et ensuite on comptabilise le nombre de candidats qui ont répondu juste à 1, 2, 4, 5 et jusqu'à 10 questions. Première chose que je voudrais que vous me calculiez, c'est le nombre moyen de bonnes réponses. Je vous laisse 1 minute et demie à peu près pour faire le calcul. Si vous l'avez fini avant, par le chat, vous m'envoyez vos réponses. Même si vous avez peur qu'elles soient fausses, n'hésitez pas parce que moi, ça me permet de voir après ceux qui ont encore des petits problèmes avec la moyenne. Si vous ne m'envoyez pas les résultats, je ne peux pas le voir.
Alors, il y en a qui me répondent déjà. Je vous donnerai la réponse sur la diapo d'après parce que je n'ai pas de résultat en tête. Alors, allez, on est arrivé au bout du temps imparti. Est-ce qu'il y en a qui veulent me donner le calcul qu'ils ont fait et la réponse qu'ils ont trouvée? Enfin, ou l'expliquer à l'oral pour tout le monde. Personne? Bon, c'est pas grave. Alors, voilà le calcul à faire. Donc, la première des choses, c'est de calculer le nombre total de bonnes réponses qui ont été données par tous les candidats. Donc, pour ça, on va se servir du graphique exactement comme on a fait avec le tableau. C'est-à-dire qu'il y a un candidat qui a donné une bonne réponse. Alors, attendez, il y a Vanessa qui essaye désespérément de se connecter. Voilà. Donc, il y a un candidat qui a donné une bonne réponse. Donc, ça fait une fois une. Donc, une bonne réponse. Deux candidats qui ont donné chacun deux bonnes réponses. Donc, 2 fois 2. Bon, les trois, il n'y a personne. Deux candidats qui ont donné 4 bonnes réponses. Donc, ça fait 4 fois 2. 5 candidats qui ont donné 5 bonnes réponses. 5 fois 5. Et on déroule comme ça jusqu'à avoir passé toutes les colonnes. Ce qui fait un total de 205 bonnes réponses. Alors bien sûr, ensuite, il faut penser à diviser, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, avec le nombre total de candidats. Et le nombre total de candidats, ce n'est pas le résultat de l'addition de tous les nombres du bas. Ça, c'est le nombre de bonnes réponses. L'effectif total, on va le trouver en se servant des effectifs. Donc l'effectif total, c'est additionner la hauteur de chaque colonne du graphique. Donc 1, plus 2, plus 2, plus 5, etc. Ce qui fait 30. Et donc ensuite, on fait la division et ça fait une moyenne de 6,8. Des questions? Pas de questions? Eh bien, on enchaîne. Maintenant, je pense qu'on va terminer là-dessus pour les statistiques, que vous me calculiez la valeur médiane. Allez, pareil, je mets un petit chronomètre en route, on va dire 1 minute, ça doit être suffisant. C'est beaucoup moins long à calculer qu'une moyenne. Donc, je rappelle, certains se poseront peut-être la question, l'effectif total est de 30. Alors, Corentin, je crois que c'est bon. Alors, regardez bien si le total est pair ou impair, ça va vous donner toute la marche à suivre. Alors, Alexia, je crois que c'est plus. Et encore une fois, j'ai fait le diaporama mardi. Donc, je n'ai pas toutes les réponses en tête. Allez, le temps est terminé. Donc, j'en ai vu, dans les réponses que j'ai trouvées, j'ai vu 5 ou 7. Eh bien, on va déterminer ça tout de suite. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Emma? Bah, 1 plus 2 égale 3, plus 4 égale 5, plus 2 égale 5, plus 5 égale 10, plus 6 égale 13, et plus 7, bah, il y a 15 dedans, et 15, c'est la moitié de 30. Alors, j'additionne au fur et à mesure la hauteur de chaque colonne. Et là, arrivé là, on est à 17. Alors, ben, je pense que c'est la bonne réponse. Je pense, j'en suis même sûr. Donc, encore une fois, l'effectif total,
est pair. Donc, pour trouver la position des deux valeurs centrales, puisqu'il y en aura deux, on divise 30 par 2, ça fait 15. Donc, la médiane, elle sera entre la 15e valeur et la 16e valeur. Donc, reste plus qu'avec le graphique à trouver quelles sont ces deux valeurs, 15e et 16e. Donc, si on regarde, si on additionne les hauteurs des barres jusqu'à atteindre la 15e et la 16e valeur, on s'aperçoit qu'il faut aller jusqu'ici. Alors, si on additionne jusqu'au 6, on est à 13 nombres, 13 candidats, donc c'est pas suffisant. Si on additionne tous les candidats qui ont répondu juste à cette question, ça fait 17 en tout. Et ça y est, 17, c'est plus grand que 15 et 16, ce qui veut dire que la 15e valeur, elle est dans la colonne 7, la 16e valeur, elle est dans la colonne 7, et donc du coup, forcément, la médiane, c'est le nombre qui est compris entre 7 et 7. Donc là, on n'a pas de difficulté à le trouver. Voilà, donc je fais un peu de place, un peu de ménage dans les annotations. Bon, j'ai tout préparé à l'avance, donc vous avez toutes les réponses. Hein. Si vous avez des questions, comme là, il nous reste une dizaine de minutes de cours, on reprendra ça à la rentrée. De toute façon, je ne vais pas vous flanquer, ça fait 4 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc je ne vais pas vous flanquer un contrôle la semaine prochaine. On va se laisser quand même le temps de recaler les choses. Donc, dernière question, on va la passer parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, de toute façon, vous avez les réponses à toutes les questions, mais je vous encourage vraiment, surtout ceux qui hésitent encore sur que ce soit le calcul de moyenne, le calcul de médiane, trouver les pourcentages et tout ça, à essayer de refaire les exercices à tête reposée. Vous avez la correction pour vous aider, parce que ça, c'est typiquement les exercices que je vous demanderai en contrôle. Alors, justement, on parlait d'exercices, je vous en avais envoyé 2. Donc, premier exercice, s'amuser fait fabriquer une maquette d'une hauteur de 1,50 m d'un navire que je vous ai mis en photo qui s'appelle l'Hermione. C'est ce qu'on appelle les vieux gréments, c'est-à-dire les vieux bateaux qu'on fabriquait avant l'invention des moteurs. Donc, vous avez à côté les dimensions réelles du bateau. On sait que la maquette a une hauteur de 1,50 m et je voudrais trouver quelle sera la longueur de cette maquette. Alors, est-ce que quelqu'un a une solution à proposer en expliquant comment il l'a obtenue? Personne? Vous êtes tous restés secs? Alors, pensez bien que... Oui, c'est ça. C'est ça, Yael. Donc, pensez bien que c'est un problème d'échelle. Donc, les échelles, c'est quelque chose qu'on a travaillé en 5e. Donc, c'est une histoire de proportionnalité, mais la proportionnalité, là, elle va se faire entre les dimensions réelles du bateau et les dimensions de la maquette. Donc, du coup, si vous voulez travailler plus simplement, eh ben, il vous suffit de faire un tableau de proportionnalité en faisant bien attention d'avoir des nombres qui soient partout dans la même unité. Enfin, en tout cas, les nombres qui sont sur la même ligne peuvent être dans la même unité, ce qui ne pose pas de problème ici. Et une fois que votre tableau est fait, en général, la réponse, elle est facile à trouver parce que, entre autres, on peut utiliser le produit en croix. Mais pensez bien, il y en a pour qui ça ne gênera pas de le faire directement. Mais si vous ne savez pas comment traiter le problème, faites un tableau, souvent c'est suffisant pour débloquer la situation. Et si on fait le produit en croix, on trouve à peu près un... Ah, attendez, j'ai dû faire une erreur de calcul, vous voyez. Non, 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 j'ai pas fait l'erreur. Je pensais avoir fait une erreur de calcul, c'est 1,80 m. C'est 1,80 m. Bien. Deuxième question.
toujours sur les échelles. Jessica achète une carte du sud-est de la France. Bon, ce qu'on fait plus trop aujourd'hui parce qu'on a le GPS. Et sur cette carte, donc l'échelle de la carte, c'est 1/200 millième. Donc, c'est pas quelque chose qui est très très compliqué. L'échelle, ici, vous dit simplement combien de fois on a réduit la carte. Donc, 1/200 millième, ça signifie que la carte est 200 000 fois plus petite que la réalité. Donc, si on a la dimension sur la carte et qu'on veut trouver la dimension réelle, il faudra multiplier par 200 000. Et inversement, si on a la dimension réelle et qu'on souhaite trouver la dimension sur la carte, on fera l'opération inverse qui sera de diviser par 200 000. Pas chercher plus compliqué que ça. Après, là où il faut faire attention, c'est dans les unités. Vous voyez que vous avez des longueurs qui sont données en centimètres pour la première question, en kilomètres pour la deuxième question. Donc, ça nécessitera peut-être des conversions. Alors, pour la première question, donc la distance qu'on mesure sur la carte est de 135 cm. Et donc, pour avoir la distance réelle entre ces deux villes, je multiplie par 200 000. Ça va me donner un nombre assez grand, ça va me donner 227 millions, je crois, si j'oublie pas un zéro. On verra, et la réponse est après. Mais ça nous donne un nombre de centimètres. Et c'est là qu'on va avoir besoin de convertir, parce que 27 millions, c'est pas terrible à utiliser comme unité. Donc on va plutôt convertir ça en kilomètres, pardon. Et donc si on convertit en kilomètres, eh bien là on a les centimètres, les décimètres, les mètres, les décamètres, les hectomètres. Et donc le chiffre qui est là, c'est celui des kilomètres. Donc 270 kilomètres. Voilà pour ça. Autre possibilité, donc bon, ça c'est l'explication, donc je viens de vous la donner. Autre possibilité, hop, je vais vous la montrer comme ça, c'est de passer par un tableau. Donc les dimensions de la carte en centimètres, les dimensions réelles en centimètres. Donc 1 cm sur la carte représente 200 000 centimètres réels. Et ensuite, j'ai plus qu'à rajouter des colonnes, soit pour calculer la distance réelle qui correspond à mes 135 km, soit pour calculer la distance sur la carte qui correspond à mes 124 km. Hein. Sauf que 124 km, je ne peux pas le laisser tel quel, parce que sur une ligne, je dois avoir qu'une seule unité. Donc je suis obligé de le convertir en centimètres. Je reviens à la question 2. Maintenant, je sais que la distance entre Marseille et Montpellier est de 124 km. Je veux connaître la distance sur la carte. Eh bien, je vais diviser par 200 000. Et donc 124 divisé par 200 000, bon, ça va me donner un 0,0, je ne me rappelle plus des autres chiffres, on va le voir de toute façon avec la correction, mais ce sont des kilomètres. Et donc, cette distance en kilomètres, il faudra penser à la convertir en centimètres pour avoir quelque chose qui soit plus raisonnable à utiliser. Alors, j'ai fait les calculs pour vous. Donc ça, on en a déjà parlé. Et si on le fait dans l'autre sens, 124 km divisé par 200 000, donc ça fait 0,00062 km, ou si on convertit en centimètres, ça fait 62 centimètres. Voilà. Bien. Donc on peut faire comme ça, ou en passant par le tableau et les produits en croix, bien entendu. Souvent l'intérêt du tableau derrière, c'est de pouvoir compléter en se servant des produits en croix. Concernant ces deux exercices-là, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon. Alors, il nous reste quelques minutes. Il restait donc ce dernier exercice. Dans la recette de pâte à gaufres de Karine, il y a 15% de sucre. Elle en a préparé 800 grammes. Quelle masse de sucre a-t-elle utilisé? Allez, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'ai beaucoup parlé, mais certainement, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont trouvé la réponse.
Ça y est, vous êtes tous endormis devant votre écran? Corentin? Il faut diviser par 100. Fois 15. Et après, ça Faut dire- nous donne 120. Ça fait 120, c'est la bonne réponse. Voilà, très bien. Quelqu'un a fait autrement parmi vous? Personne? Donc, je vais vous proposer deux autres solutions possibles. 15%, ça veut dire que pour 100 grammes de pâte, il faut 15 grammes de sucre. Elle veut préparer 800 grammes de pâte. Et on cherche la masse de sucre correspondante. Il y a un calcul qui n'est pas très compliqué, c'est que pour passer de 100 à 800, on multiplie par 8. Donc on applique la même multiplication à 15, et 15 fois 8, ça fait 120. Voilà. Deuxième option, c'est de passer par un tableau de proportionnalité. Donc d'un côté, on a la masse de sucre, de l'autre côté, la masse de pâte. Donc pour 100 grammes de pâte, 15 grammes de sucre, 800 grammes de pâte, hop, un coup de produit en croix, et on trouve les 120 grammes de sucre. Voilà. Et ça encore, c'est le genre d'exercice, maintenant, il faut que vous y arriviez vraiment sans problème majeur. Bien. Alors là, j'ai même mis une quatrième option possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme c'est vrai que les tableaux, ça prend beaucoup de temps à être fait, on peut aussi se contenter des lignes horizontales. C'est-à-dire, si on regarde bien notre tableau, ici, on a la fraction 15 centièmes. Et ici, on a une deuxième fraction. Alors, normalement, le 120, on ne le connaît pas au départ, ce qui revient à poser cette égalité. Et donc, pour trouver le nombre qui manque, il suffit de poser encore une fois le produit en croix, et ça nous amène sur les 120. Bien, on n'aura pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui, c'est pas grave, on fera la suite la semaine prochaine, on reviendra sur ces représentations graphiques, mais ça, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et bien, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Je vous enverrai le travail à faire pour la semaine prochaine par le NT. Et voilà. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.